la gloire. Parce qu'aujourd'hui, nous te connaissons qui tu es. Qu'est-ce que tu fais dans nos vies? Prends toute la gloire. 3 fois, Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Nous les bénissons. Nous les bénissons parce qu'il est au milieu de nous. Au nom de Jésus. 3 fois. Amen. 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 Et Dieu soit loué parce que hier nous avons écouté que nous devons être des évangélistes. Je bénis tout évangéliste qui a fait son travail. Amen. 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 Comme preuve déjà, nous voyons déjà, il y a quelqu'un pour filmer, que Dieu vous bénisse. C'est ce qui doit se passer. Chaque culte doit être filmé. Parce que parfois, les gens ont besoin de références. C'est important pour la croissance à l'église. Tu pourras être à la maison, tu n'as rien à faire. Tu te dis non, je vais quand même visualiser le film et les enseignements que je suis à l'église. Très important. Que Dieu bénisse notre bien-aimé. Et toi aussi, Dieu attend que tu fasses quelque chose. Amen. Nous n'allons pas seulement attendre le frère Papi quand il est disponible de filmer, on peut faire. Non. Le frère peut filmer à tout moment, à tout moment, à tout moment. Nous avons besoin des images qui restent. Amen. C'est ce qui encourage le prédicateur à bien donner son message parce qu'il sait que son message va sillonner le monde entier. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alors, bien-aimés, hier, je crois que depuis le premier jour où nous avons commencé cet enseignement sur la bénédiction d'Abraham, en tout cas, en sortant d'ici aujourd'hui, ta vision doit changer sur toi-même. Amen. 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 Il y a des gens qui passent leur temps à croire que je suis sous la malédiction. Non. Dieu a dit, je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Automatiquement, celui qui vient s'hasarder à te maudire, ce n'est même pas toi qui le maudis, c'est ton Dieu qui le maudira. Parce qu'il a dit, je maudirai celui qui te maudira. Alléluia. Il a dit, les gens te seront soumis. Ce n'est même pas toi qui demande aux gens soumis. Non. Automatiquement, ce sont des choses qui vont se passer en toi. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Amen. Donc, le premier jour, nous avons vu l'appel d'Abraham et c'est ce que Dieu nous a donné pour le premier jour. À part l'appel d'Abraham, qu'est-ce que nous avons encore eu le premier jour? Voilà, l'importance de la bénédiction d'Abraham. En tout cas, si on veut être béni, on doit comprendre l'importance de la bénédiction. Et bien aimé, vous en avez besoin. Amen. Vous en avez besoin. Si les gens qui sont vraiment au fond peuvent m'aider à pouvoir monter ici pour que je ne me mette pas à crier. Aidez-moi les gens qui sont vraiment au fond. Je vois les gens aiment vraiment se mettre au fond. Mettez-vous un peu ici pour qu'on soit vraiment ensemble. Mettez-vous un peu ici. C'est seulement quand l'enfant dérange qu'on cherche un peu à calmer l'enfant. Amen. Alors, le deuxième jour, c'était hier. Nous avons compris que l'avant-hier, c'était le deuxième jour. Le premier jour, nous avons parlé de l'importance de la bénédiction d'Abraham. Amen. Ça, c'était le dimanche. Nous avons parlé de l'importance de la bénédiction d'Abraham. Si vous voulez avoir quelque chose dans votre vie, il faut comprendre son importance. Amen. Si tu n'as rien compris de ton mariage, tu n'y resteras pas parce que tu ne comprends pas son importance. Tu n'as rien compris du travail, tu n'y resteras pas parce que tu n'as pas compris son importance. Amen. Dans ta famille, tu ne mettras pas la paix parce que tu n'as pas compris son importance. Mais le jour où tu comprendras son importance,
l'importance de servir le Seigneur, tu ne sers pas encore le Seigneur parce que tu n'as pas compris son importance. Mais le jour où tu comprendras son importance, en tout cas, on ne te demandera plus de servir l'Éternel, c'est toi-même qui serviras l'Éternel. Amen. Et deuxième jour, nous avons parlé de l'appel que Dieu a donné à Abraham, plus comment nous maintenant, comment nous nous sommes bénis. Nous ne sommes pas bénis comme des juifs biologiques, mais nous nous sommes bénis comme des juifs spirituels. C'est ce qu'on appelle nous sommes Israël. Lui qui a la bénédiction d'Abraham, c'est Israël biologique. Et nous, parce que nous avons la foi, on a la bénédiction d'Abraham, on devient Israël spirituel. Amen. Donc, la bénédiction, nous l'avons compris que c'est lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ que Jésus-Christ devient notre Seigneur et Sauveur. Automatiquement, toutes les promesses que Dieu a données à Abraham, ces promesses deviennent aussi notre partage. Ces promesses aussi deviennent aussi notre partage. Ce que Dieu a promis à Abraham, en tout cas à nous, c'est oui et amen. Pourquoi? Tu es fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que tu crois. Ce n'est pas seulement celui qui ne croit pas. On devient fils d'Abraham parce qu'on croit. Il faut avoir la foi. On dit, tu lis la parole de Dieu, il faut croire. C'est ce que Dieu veut. Abraham, il est sorti de son pays. Il a cru à la voix de Dieu qui lui a dit, va-t'en de ces pays. Va dans le pays que je te montrerai. Ton nom sera grand. Amen. Amen. Dieu lui a demandé, il faut sortir. Il faut se séparer. Alors, hier j'avais dit que tu sortiras dans les différentes étapes. Parfois Dieu voudra que tu restes seul. Les gens pourront te quitter comme ça. En tout cas, ça ne sera pas un problème. Il faut bien comprendre, si tu n'as pas de problème avec eux, que ça arrive comme ça, tu te dis Seigneur, merci. Amen. Vous verrez même que Abraham, lorsqu'il est sorti de son pays, il était sorti avec son neveu Lot. Lot était un orphelin. Et c'est Abraham qui l'a adopté. Mais à une certaine étape de la vie de ces deux frères, Dieu a créé la séparation. Et vous verrez que la Bible dit, lorsque Lot se soit séparé d'Abraham, maintenant la bénédiction rebondit encore. Dieu lui dit, lève les yeux du lieu où tu es. Amen. Ce que toi tu vois, c'est ce que je te donnerai. Mais la Bible dit, après qu'il se soit séparé avec l'autre. Donc il y a des choses parfois qui nous arrivent. Prenons le temps de prier. Prenons le temps de dire à Dieu merci. Pourquoi? Parce que le juste vivra à la foi. Je n'ai pas vu, mais je crois. Dieu aime ça. Alléluia. Sinon, nous risquons d'être comme notre ancêtre Adam, à qui Dieu a parlé. Mais après que Dieu soit parti, il commence à tâtonner. Oh, que le Saint-Esprit nous aide. Ne tâtonne plus par rapport à la parole de Dieu. Aie la foi, parle selon que Dieu a parlé, réfléchis selon que Dieu a réfléchi, donne gloire à Dieu pour tout ce qui arrive. Dieu, il sait où il t'a pris, où tu es et où tu partiras avec lui. Quelqu'un dit, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans la journée, donc je parle encore du lundi. Lundi, nous avons compris que pour bénéficier de la bénédiction d'Abraham, il faut avoir Jésus. Il faut être baptisé en Jésus-Christ. Pourquoi? Lorsqu'on est baptisé, on est revêtu Jésus-Christ. C'est alors nous devenons fils de Dieu. Amen. C'est alors toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham viennent s'accomplir à nous. C'est-à-dire, nous nous en bénéficions à cause de Jésus. Si Jésus n'est pas dans ta vie, bien-aimé, rien ne t'arrivera. Cela ne s'accomplira pas en toi. Amen.
il faut avoir la foi. La foi, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Et la Bible continue à dire, pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu un témoignage. Aujourd'hui, nous parlons du témoignage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Demain, ça sera ton témoignage. Parce que tu as la foi. Amen. Amen. Crois que c'est possible. Ce qui est impossible aux hommes avec Dieu. Crois qu'on te fera la guerre, mais on te vaincra. Amen. Crois qu'ils viendront sur un seul chemin, mais leur retour. Crois que l'Éternel de Rapha, c'est celui qui te guérit de toutes les promesses que Dieu donne. C'est que Dieu te demande. Il faut croire. Je ne vois rien, mais mon cœur dit oui et amen. Oui et amen. Seigneur, merci. Crois que Dieu a dit, vous serez la tête, jamais. Ça, c'est Dieu qui a dit. Ça, c'est Dieu en sortant de cet endroit, met cette foi en action. Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la terre, dans son corps physique, quand il se tenait devant celui qui avait la foi, quelle était sa réponse? Il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Et non pas selon ta vue, qu'il se soit fait selon ta foi. Ô Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à être des hommes et des femmes de foi. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il combat l'église. Il est venu à l'église et il a enlevé la foi. Maintenant, les gens sont retournés dans les œuvres. Je te dis qu'au travers des œuvres, tu ne gagneras pas. Nous avons compris à cet endroit que les œuvres, c'est la loi. Amen. J'ai essayé de faire en vain. Pour faire du bien, je n'arrive pas à faire du bien. Alléluia. C'est comme ça que nous avons dit à cet endroit, il faut que je cherche la porte de sortie. Quelqu'un dit, je dois chercher la porte de sortie. Je dois chercher la porte de sortie. Encore. Je dois chercher la porte de sortie. Et cette porte de sortie, nous l'avons appelée, son nom c'est Jésus. C'est lui qui nous sauve. Cherche la porte de sortie. Par tes efforts, tu ne gagneras pas. Mais par la foi à la promesse de Dieu, tu gagneras. Promesse de Dieu qui a dit dans votre pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Amen. Il faut croire. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que le médecin a dit. Ne crois pas ce que le médecin dit. Toi, tu es fille d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Il faut croire que dans votre pays, il n'y aura point de femmes, des hommes, même pas des hommes, des femmes qui avortent. Il n'y en aura pas. Il faut croire. Merci Saint-Esprit. Amen. Je voulais parler un peu pour les gens qui n'étaient pas là. Amen. Aujourd'hui, bien aimés, nous terminons par Galates 4. Galates chapitre 4. Saint-Esprit, nous te bénissons. Merci encore de nous accompagner. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Nous allons rester assis parce que nous aurons à lire beaucoup de passages pour que ça n'attire pas les distractions. Amen. L'avant-hier ou peut-être hier, nous avons vu Galates, quel chapitre 3. Amen. Donc, il y a vraiment un message que Paul adresse au peuple de Galates. Nous aurons le temps d'aller lire du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. Amen. Alors, j'ai dit pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare: or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, pour qu'il soit le maître de tout. Apprends à être maître de tout par la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sinon, tu resteras toujours un enfant.
Un enfant, on doit l'aider. Parce qu'il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père, jusqu'à ce qu'il grandisse. Donc si on n'arrive pas à grandir bien aimé, on sera toujours géré. Quand tu dois décider une décision, parce que tu ne sais pas consulter l'Éternel, tu iras toujours consulter les gens. Dites-moi ce que je dois faire, comment les choses ça va se faire. Quand tu sens que les choses ne marchent pas, tu iras toujours consulter la famille. Oh, je veux quand même qu'il y ait réunion de famille pour que, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, lorsque le sorcier, il t'ensorcelle, il n'a plus le pouvoir de te délivrer. Au contraire, rentre chez l'Éternel pour ta délivrance. Rentre chez l'Éternel, proclamer que tu es fils, tu es fille d'Abraham. Bien-aimé, on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Impossible. Amen. Toi aussi, tu ne peux pas les rendre aussi possible. Oh, à cause de ceci, non. Rien. Les épreuves arrivent chez tout le monde. Abraham, comme je l'ai dit le dimanche, avait aussi des épreuves. Mais au travers de ces épreuves, Dieu voulait que sa foi passe par le feu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. C'est comme je te dis, toi, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu est avec toi. Amen. Si c'est toi, dis-moi Amen. Amen. Alors, nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. On n'est plus des enfants dans le Seigneur. Il ne faut pas se laisser, il ne faut pas rester enfant parce que tu ne tiendras plus compte de tes droits. Maintenant, à cause de la bénédiction d'Abraham, tu dois connaître tes droits. Amen. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé qui? Son fils. Le temps a été accompli. Ce fils s'appelle Jésus. Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. C'était pour qu'il vienne nous libérer de la loi, parce que c'est la loi qui nous condamnait, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi. Jésus-Christ était semblable à nous, 100% homme et 100% Dieu. C'était pour les rachats. Il faut comprendre comment tu ne comprends pas. Comment tu es dirigé par l'esprit de la famille. Ne sois pas dirigé par l'esprit de la famille. Il faut être dirigé par l'esprit de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il faut avoir la foi. Amen. Amen. Il faut avoir la foi. Il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Tu ne le cherches pas en vain, mais à le chercher, tu le trouveras. Quelqu'un dit merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Quel était le rôle de Jésus lorsqu'il était fils de Dieu? Amen. Jésus-Christ sur la terre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question, mais Jésus, comment s'il était Dieu? Comment il peut encore être fils de Dieu? Bien aimé, Jésus sur la terre s'est fait fils de Dieu, c'est pour t'amener toi vers le Père. Dis-moi Amen. Amen. C'est pour pouvoir te sauver toi. C'est pour te sauver toi. Il s'est fait fils pour que plusieurs fils aussi naissent. Amen. C'est pourquoi nous l'appelons fils de Dieu. Et toi aussi tu es devenu qui? Fils de Dieu. Amen. Toi aussi tu es devenu aussi fils de Dieu. Donc quand tu pries, l'esprit de fils habite en toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Amen. Afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. On t'a adopté. Dieu nous a adoptés. Je ne sais pas si vous comprenez l'adoption, c'est quoi. Amen. Amen. Son fils, c'est Jésus-Christ. Mais en dehors de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a mené beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Ils sont devenus ses enfants. Amen. Amen. C'est pourquoi légalement tu es adopté de Dieu. Et pour que cela soit légal, Jésus-Christ a pris ta place. Il est venu mourir à la croix
il a rendu cette adoption légale. Je veux que ta tête fonctionne bien. Lorsque tu dois réfléchir sur ta vie, toi tu n'es plus comparable à ta grande sœur qui n'a pas réussi. Toi tu es comparable à ton grand frère, son nom c'est qui? Jésus. Amen. Est-ce qu'il a échoué ou il a réussi? Il a réussi. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Seigneur, merci. Amen. C'est ça l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de qui? De son fils. Donc dans ton cœur là, ce n'est pas l'esprit de la famille Songolo Pakala. C'est l'esprit de Jésus-Christ dans ton cœur. C'est pourquoi quand tu pries, il faut avoir confiance. Quand tu dis Abba Papa, dis après moi Abba Papa. Abba Papa. Ce n'est pas toi, c'est l'esprit de Jésus qui agit. Amen. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc je dis à quelqu'un, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de qui? De Dieu. C'est ce dont on a parlé ici. Que Abraham, de toutes les promesses que Dieu lui a faites, Dieu a répandu sa grâce. Amen. Donc, quand tu pries, accepte que la grâce de Dieu est sur toi. Crois que c'est possible. Crois que les choses impossibles seront rendues possibles à cause de la grâce de Dieu sur toi. Quelqu'un dit après moi, la grâce de Dieu est sur moi. La grâce de Dieu est sur moi. Amen. Amen. La grâce de Dieu est sur moi. Autrefois, sois avec moi. Ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Les dieux de ta famille, les dieux de vos coutumes. Je suis étonné quand je vois comment les gens apportent de l'importance à leurs coutumes. Voilà pourquoi il n'y a plus de miracles. Pourquoi les gens oublient d'évoquer le véritable Dieu, le Dieu qui a marché avec Abraham. Abraham avait aussi ses dieux, mais il a quitté ses dieux pour s'attacher à notre Dieu. Son nom c'est qui? Jésus. Moi je ne sais pas comment toi tu ne quittes pas. Maman, tu dois quitter. Sinon tu ne bénéficieras pas de la bénédiction d'Abraham. Celui qui bénéficie de la bénédiction d'Abraham, c'est celui qui a écouté ce que Dieu a dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Dans le pays que je te montrerai, il faut sortir. Et la Bible promet, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi un grand nom. Celui qui te maudira, moi aussi je le maudirai. Celui qui te bénira sera béni aussi par moi. Alléluia. Amen. C'est lorsque tu sors. Ne fais pas de mélange. Ne fais pas de mélange. Ne fais pas de mélange. Ça se retourne contre ta vie. Tu voudras être béni. Accroche-toi au Dieu d'Abraham comme Abraham s'est accroché à ces dieux-là. Lorsqu'il y avait famine, quand il arrive dans le pays que Dieu lui avait demandé d'aller, toi qu'est-ce que tu allais faire? Voilà, chez moi j'étais bien, je rentre d'abord chez mes parents. Mais Abraham, il ne s'est pas permis de faire ça. D'ailleurs, les jours où Abraham sortait de son pays, il était sorti avec son père. Il est sorti avec son père, il est sorti avec sa femme, il est sorti avec son neveu Lot, il est sorti avec ses serviteurs. Son père est mort en cours de route. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Faites attention de la manière dont vous servez l'Éternel. Faites attention de la manière dont nous croyons en l'Éternel.
notre Dieu est devenu comme un petit garçon de course. Non. Il doit être le grand je suis. Il doit être le Dieu éternel. Il doit être le tout-puissant. Il est là. Ne te compromets pas. Il est là. Ne rentre pas en arrière. S'il t'a fait promesse, il t'a fait promesse. Il accomplira ce qu'il t'a promis. C'est un Dieu vrai. C'est un Dieu véritable. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous dit, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt vous avez été connus de Dieu, moi Dieu me connaît. Donc quand des problèmes surgissent, c'est ce Dieu-là qui me connaît, qui va me défendre. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est comme toi aussi tu connais Dieu, quand il y a des problèmes, va vers lui, afin qu'il puisse te défendre. Dis Amen. Amen. Comment retournerez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Quand il y a des problèmes, cherche la face de Dieu. Amen. Cherche la face de Dieu. Tu n'es pas au niveau que les gens puissent se réunir pour que toi, tu trouves une solution. Non, c'est Dieu qu'il faut chercher. C'est Dieu qu'il faut chercher. Dieu va te prendre en charge. Amen. Et les rudiments ici, on nous dit, vous observez les jours, le mois, les temps et les années. Oh, telle année, tel mois ne nous est pas favorable. Bien aimé, un enfant de Dieu, chaque jour nous est favorable. Amen. La Bible dit que lorsqu'on regarde au Seigneur, tu es comparable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Et à chaque saison, quelqu'un dit chaque saison. Chaque saison. Encore. Chaque saison. Encore. Chaque saison. Bien aimé, à chaque saison, il y a des fruits. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pourquoi on se confie dans l'Éternel? Regarde à Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ. N'utilise pas trop de formules. Voilà pourquoi quand il y a montagne, viens à la montagne. Parce que c'est le moment où nous venons pour prier. Peut-être que tu ne sais pas prier quand tu es seul. Mais c'est important de venir chercher la face de Dieu. Amen. Il faut que Dieu nous prenne en charge. Pour qu'on arrête d'observer les jours. Tu regardes, ces jours ici, d'après ce que je viens d'écouter, c'est déjà un mauvais jour, ce n'est pas ça. Toi, tu es justifié par le sang de Jésus. Amen. Quand tu sors, tu dis Seigneur, que ta grâce m'accompagne. La grâce te balaye toutes choses. Même s'il peut arriver que tu rencontres des problèmes, tu as la foi. C'est pourquoi on dit le juste vivra par la foi. Par la foi en son Dieu. Alléluia. Par la foi que son Dieu est là. Il faut vivre par la foi. Il faut marcher par la foi. Il faut croire que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Amen. Pourquoi? Dieu est en train de mettre la sémence de sa parole en toi. Donc tu n'as plus le temps d'observer les saisons. Qu'est-ce qui se passe? Chaque mois d'août, il y a des problèmes qui arrivent. Au nom de Jésus-Christ, ça n'arrivera plus. Amen. 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 Parce que tu as la promesse d'Abraham qui a dit, l'odeur de mon fils est comme un champ que l'Éternel a béni. Mais comment tu vas encore apporter de mauvaises choses? Parce que toi, tu fais sortir une bonne odeur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit c'est moi. C'est moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui fais sortir une bonne odeur. Tout ce que tu fais, ça tu arriveras à cause de ton odeur. Le Saint-Esprit fera que ce soit toi qu'on va ressortir, qu'on va retenir. Amen. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fera que ce soit toi qu'on va choisir. Amen. Parce que c'est la bénédiction d'Abraham qui est en toi. Amen. Alléluia. C'est ce que nous avons eu hier. Lorsque Abraham, lorsque Isaac, c'est qui avait répété cette parole de l'odeur, c'est qui? Voilà, que l'Éternel a béni. Quand tu passeras, les gens verront la gloire de Dieu. Amen. Tu
tu ne marcheras plus dans la désolation, tu ne marcheras plus dans la honte. À cause de cette odeur-là. Cette odeur-là, elle est grandie par la foi. Continue à croire. Tu as mal commencé dans ta vie, mais crois que je terminerai bien. Parce que l'odeur de Dieu est à moi. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu a voulu confirmer cela dans la vie de Jacob. Après son père va le bénir. Maintenant je sais que c'est Jacob que je bénis. Il a béni. Mais en cours de route, Dieu aussi va le bénir. Bien aimé, celui que Dieu a béni est béni. Amen. Peu importe les démarches que les gens peuvent faire, ils ne pourront pas monter au trône de Dieu. S'ils peuvent monter au trône de Dieu, c'est alors qu'ils diront qu'ils ne soient pas bénis. Alléluia. Ton odeur est ton odeur. Où que tu te trouves, tu toucheras le bien-aimé, c'est que tu as rêvé. Tu toucheras l'accomplissement de la promesse de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Vous n'aurez plus à observer le jour. Au séjour ici, c'est un jour mauvais. Parce que j'ai mal dormi. Même si tu as mal dormi, prosterne-toi devant l'Éternel. Que papa, je compte sur ta grâce. Quelqu'un dit après moi, Abba Père. Abba Père. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Je bénis cette journée. Je bénis cette journée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et librement tu marches. Librement tu marches. Peu importe ce que tu rencontres. Quand tu rencontres les obstacles, quelqu'un répète après moi, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Encore. Le sang de Jésus-Christ. Encore. Le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce n'est plus toi qui vis. Ce que Christ a accompli en ta faveur, c'est ce qui vit en toi. Amen. Quand tu sens des obstacles, place le sang de Jésus. Alléluia. Ne te compromets plus. Tel mois, tel jour, telle année, tu n'en as plus besoin. Chaque jour est une journée de bonnes nouvelles. Amen. Dieu va se révéler à toi. Amen. Chaque jour, Dieu t'accordera sa grâce. La Bible même déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu te bénisse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Donc, il faut, Paul dit au verset 20, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. C'est ce qui se passe aussi à moi. Quand je parle aux gens, j'aime que les gens mettent la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Paul dit que je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. C'est-à-dire que mets cette parole en pratique, vis par la foi. Amen. Alléluia. Tu fais trop d'acrobatie. Tu fais trop de gymnastique pour ceci, pour cela. Non. Il faut que Jésus soit dans ton cœur. Il faut que Jésus soit proclamé de ta bouche. Il faut que Jésus soit témoigné en toi. Au nom de Jésus. Verset, nous sommes au 40e verset maintenant. Au 40e verset? Non. 12. Très bien. Nous sommes au 12e verset. Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Amen. Sois comme moi, je crois. Sois comme moi, qu'il pleuve, qu'il neige, je crois que Dieu existe. Sois comme moi. Je crois que les anges de Dieu sont là. Dieu est fidèle. Amen. Dieu t'a connu toi et toi aussi tu connais Dieu. Marche avec Dieu. Amen. Verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile et mis à l'épreuve par ma chair. Vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Amen. C'est ce que j'ai toujours dit à l'église. Si tu fais de l'homme de Dieu ton ami, tu perds tout. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu as la facilité de voir Papa Agir qui passe ici que tu te dis c'est mon ami.
c'est une malédiction. Yes. Alléluia. Amen. Là, Paul il avait l'infirmité, mais l'église de Galatie a acquis, elle a aimé Paul, elle a accompagné Paul. Et lui-même, il témoigne ici, vous m'avez reçu comme un ange. Vous savez, il y a certaines infirmités, il y a certains problèmes, il y a certaines situations parfois qui peuvent arriver à un homme, à une servante de Dieu. Il pourra se dire, Seigneur, est-ce que je suis encore digne de me tenir devant ton peuple? Mais ton comportement, toi, qui es de la foule, c'est ce qui motive l'homme de Dieu, qui motive la servante. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Amen. Parce qu'ici en Europe, les gens ont l'habitude de voir les hommes, les serviteurs comme de... Faites attention, c'est une malédiction. Le diable a quitté le monde, il est entré à l'église. C'est une malédiction. L'église, ici à Galates 4, Paul il dit qu'il est même étonné comment il est resté dans cette église, comment il est honoré. Il n'est pas humilié à cause de son infirmité, mais au contraire, vous m'avez reçu comme un ange. Pourquoi? Parce que vous avez vu Dieu au travers de moi. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous serez arraché les yeux pour me les donner. Donc c'est que Paul avait des yeux délicats. Alors il avait une infirmité au niveau de ses yeux. Mais les gens l'ont adopté comme ça, comme serviteur de Dieu. Les gens ont l'aimé comme ça, comme serviteur de Dieu. Amen. Amen. Suis-je de bénir votre ennemi en vous disant la vérité? Les ailes qu'ils ont pour vous n'est pas pure. Ça, ils parlent aux autres personnes qui viennent dire le contraire au peuple de Dieu. Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Il ne faut pas être là parce que maman Élie est là. Parce que le pasteur Coutinho est là. Il faut être là parce que toi aussi tu contribues de ta présence dans l'armée des victoires. Tu dois être là. Amen. Tous, nous sommes en train de faire un travail. Félicitations pour le travail que tu es en train de faire. Je vois le chant qui vient pour des enseignements, je vois les gens qui viennent de la montagne, malgré les chantres, et ils ne sont que les chantres du dimanche. Mais Dieu suscite des hommes et des femmes, ils chantent. Ils chantent à leur manière et glorifient le Seigneur. Toi, tu fais la même chose. Quand tu arrives ici, dans des enseignements, dans des montagnes de prières, fais ce que tu es capable de faire. Si tu es capable, comme maman Mena, de jouer au tam-tam, viens, tu es là. Si tu es capable de chanter, viens chanter. Tous nous sommes en train de faire quelque chose pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Mes enfants, pour qui je prouve le nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous avons dit qu'au travers du baptême, nous revêtons Christ. Mais maintenant, lorsqu'on revêt Christ, il faut que Christ soit formé en vous. Et pour que Christ soit formé en nous, c'est tous ces conseils-là, l'exhortation que nous sommes en train de donner. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi, nous avons dit hier, ne fera rien pour vous. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. C'est là où nous sommes. La femme de l'esclave est née selon la chair. C'est ce que nous voyons. Mais la femme libre, elle est née selon la promesse. Dieu fait des promesses. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Donc c'est lui qui est sous la loi, c'est lui qui entre dans la loi, c'est lui qui est dans la chair,
celui qui cherche par-ci, par-là le secours des hommes est encore dans la chair, est encore dans la servitude. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, et qui est dans la servitude avec ses enfants. Nous voyons très bien Jérusalem actuelle ne s'est pas encore repentie du fait qu'elle n'a pas reçu le Messie. Ne s'est pas encore repentie du fait que c'est elle qui a tué le Messie. Pourquoi? Jérusalem actuelle a été mis de côté afin que nous les païens, toi et moi, puissent maintenant être greffés dans cet arbre-là. Il faut bien comprendre ce que nous disons. Amen. Le juif biologique, ils ont été mis de côté. Nous les voyons en train de partir par-ci, par-là. Pourquoi? C'est à cause de toi. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps des nations. Les nations, que ce soit RDC, République démocratique du Congo, que ce soit Cameroun, que ce soit Nigeria, que ce soit Air Congo, que ce soit, nous devons donner nos vies à Jésus afin d'être sauvés. Quand les nations, la bonne nouvelle, elle partira, elle sera prêchée dans toutes les nations, la Bible dit, Israël va rentrer à sa place. Amen. C'est pourquoi on dit toujours, il faut tout le temps bénir Israël. Amen. Celui qui bénit Israël est béni. À cause de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Mais pour un temps, il est mis de côté. Alléluia. À cause de toi, à cause de moi. C'est pourquoi nous avons encouragé l'évangélisation. L'évangélisation, parce qu'aujourd'hui, les nations doivent revenir à Jésus-Christ. Cela est important. Les gens, qu'est-ce que je dis revenir à Jésus-Christ? Les gens doivent donner leur vie à Jésus. Que Jésus devienne leur Seigneur et Sauveur. Parce qu'après, Israël reviendra. Amen. Israël maintenant croira au Messie. Lorsque Israël croira au Messie, maintenant, Christ reviendra. Il revient maintenant, il revient nous prendre. Donc, ne sois pas distrait. Il faut comprendre ce qui travaille en ta faveur. Amen. Il faut comprendre ce qui travaille en ta faveur. Mais la bénédiction, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé des douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous faire comme Isaac, vous êtes enfants de promesse. Amen. Amen. Comme Isaac, nous sommes dans la promesse. Ismaël, c'est la chair, c'est la servitude. Il y a deux enfants. Ismaël, c'est la servitude, c'est la loi, comme le nom de sa mère. Yes. Amen. Amen. Comme le nom de sa mère, on a dit Agar, c'est le mont Sinaï en hébreu. Donc c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Et Israël, c'est-à-dire que Isaac, Isaac, lui, c'est l'enfant de la promesse. C'est là où Dieu a donné des promesses. Mais chez Agar, Dieu n'a pas donné de promesses. Amen. Amen. Dieu a juste accepté l'enfant à cause d'Abraham. À cause d'Abraham, parce qu'il est fils d'Abraham. C'est pourquoi on dit il y a deux alliances. L'autre alliance, elle est charnelle. L'alliance d'Ismaël, elle est charnelle. Amen. Mais l'autre alliance, elle est la promesse de Dieu. Et c'est dans cette alliance-là, de la promesse de Dieu, que moi je suis sorti, que toi tu es sorti. Amen. Là où Dieu fait la promesse.
Quand Dieu fait la promesse s'accomplit toujours. Donc, je veux que dans ta tête que tu comprennes, celui à qui Dieu a fait la promesse naturellement a été enlevé. Mais il vit toujours sa promesse. Quand nous voyons les Juifs, ils sont tout le temps bénis. Ils sont bénis, mais ils sont en train de rester ça et là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le Messie. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas ceux qui sont nés de la chair, amen, et du sang, mais ils sont nés de l'Esprit de Dieu. C'est toi et moi. Amen. Il faut chercher à être à ta place. Il faut chercher à être là. Pourquoi? Parce que la promesse a été faite à Isaac. Et Isaac, pour un temps, est de côté à cause de toi, à cause de moi. C'est pour que toi, tu sois sauvé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Donc, il y a deux alliances qui sont en train de parler. Donnez-moi, nous sommes quel verset? 28. Nous sommes dans quel chapitre? Quel chapitre? 34. Voilà. Galates 34. Galates combien? 4. Merci. Galates 4. 4, verset 28. Merci. Alors. Galates 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et même qu'alors celui qui était né selon la chair, persécuté, celui qui est né sous l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Amen. Amen. Vous voyez ce que les Arabes font, ça reste comme ça. Amen. Jusqu'à ce que de part et d'autre, nous donnons tous notre vie à Jésus. Il y a une question peut-être que les gens pourront poser. Ils disent, bon, c'est Israël qui a la promesse. Mais maintenant, à supposer qu'Israël ne donne pas sa vie à Jésus. Si Israël ne donne pas sa vie à Jésus, il n'est pas sauvé. Les noms par lesquels il nous a été donné pour qu'on aille au ciel, ces noms, c'est Jésus. C'est ce qui fait que Jésus est allé même aux enfers pour aller prêcher ceux qui étaient morts avant lui. Amen. Afin qu'ils croient en lui. Amen. Donc Israël biologique, il bénéficie de la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, mais tous doivent donner leur vie à qui? À Jésus. Comme l'a dit le dimanche l'homme de Dieu, tout ce que nous ferons, c'est Jésus. Abraham, il a cru. Jésus, après sa mort, il est allé jusque-là pour prêcher le mort. Et les morts qui ont cru en lui, ils ont été sauvés. Donc personne ne dira que moi je n'ai pas entendu parler de Jésus. Tout le monde est en train d'entendre parler de Jésus. Le diable sait qu'il a peur des temps. Amen. Et de même, alors, celui qui est né selon la chair, exécuter celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Nous, c'est pour la liberté que Christ nous a appelés. On ne peut pas hériter avec des esclaves. On ne peut pas être ensemble malheureusement. Les esclaves, celui qui est esclave doit donner sa vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est incontournable, bien-aimé. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Pourquoi on nous place dans l'enfant de la femme libre? Parce que c'est là où Dieu a donné la promesse. Lorsque vous lisez dans Genèse, Amen,
lorsque Isaac était né, vous verrez que un jour, Ismaël, il riait, il se moquait de Sarah et de son fils. Et lorsque Sarah a vu comment Ismaël est en train de rire, elle s'est énervée. Elle a dit à son mari, chasse cette femme et son fils, car il n'héritera pas avec mon fils. Toi, tu es un héritier, bien-aimé. C'est un élément important. Lorsque tu es un héritier, Jésus-Christ l'a accompli sur le bois du calvaire. Tu n'es plus esclave, qu'on ne te trompe pas. Peu importe ce qui se passe dans ta famille, il faut persévérer. Parce que les gens abandonnent à cause de ce qu'ils voient dans leur famille. Les gens abandonnent. Je suis en train de suivre Jésus, je ne vois rien. Non. Toi, tu es appelé. Nous sommes chez la femme libre. C'est là où Dieu a fait la promesse. Donc, tel que tu me vois là, comme on le dit chez nous à Lingala, Nazam Tianini, Yabinaka. C'est pourquoi je frappe la poitrine. Parce qu'on m'a fait des promesses. Et ces promesses-là, ce n'est pas un homme qui m'a fait des promesses, c'est Dieu qui a fait des promesses. Quand Dieu fait des promesses, c'est au travers de sa parole. En tout cas, ces promesses s'accompliront. Parce que je suis chez la femme à qui Dieu a fait la promesse. Sarah est arrivée jusqu'à 90 ans. Mais la promesse était là. En fin de compte, elle s'est accomplie. Amen. Toi aussi, tu dois avoir la foi. Voilà pourquoi on dit les justes vivra. Ce sont les Isaac qui est là. D'un côté, c'est Isaac qui est là. De l'autre côté, c'est Ismaël qui est là. Tous les deux, c'est leur papa. Bien aimé, la différence maintenant, celui qui apporte la différence, c'est Jésus. C'est pourquoi nous avons dit que même les juifs biologiques doivent reconnaître le Messie. Amen. Doivent donner leur vie à Jésus. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire, je suis cousin de Jésus. Toi, quand tu dis que c'est lui le Messie, c'est dit, mais non. Et ils sont en train d'attendre le Messie n'est pas encore venu. Ils ne croient pas encore. Voilà pourquoi on dit les justes vivra par la foi. Il faut croire. Il faut croire parce que quand tu arriveras là-bas, la réalité que tu es en train de lire dans la Bible, tu ne la trouveras pas. Pourquoi? Ils ont été écartés un moment pour que nous soyons sauvés. Amen. Pour que les nations, le salut des nations, lorsque toi et moi nous serons sauvés, nous allons proclamer par-ci, par-là, Jésus-Christ est Seigneur dans nos familles, Jésus-Christ est Seigneur. Les Juifs, ils reconnaîtront le Messie. Ils donneront leur vie au Messie. C'est facile qu'on donne, c'est lui le Messie. Nous lui donnons nos vies. Et là maintenant, le ciel est ouvert. C'est la voie par laquelle chaque personne doit passer. C'est Jésus-Christ. Et toi, tu dois être dans la joie parce que tu connais Jésus. Amen. Alors, comme nous avons dit hier, ne garde pas Jésus pour toi-même. Où que tu peux te trouver, il faut avoir l'envie de proclamer quelqu'un. Quand tu dis à quelqu'un bonjour, vous êtes en train de voyager ensemble. Bonjour, bonjour. Vous commencez à parler de futilité. La poudre que tu as mis là, la perruque que tu as mis. Non. Toi déjà, il faut savoir, moi ici, je prépare des cartouches, je prépare. Après, sinon comment ça va? Est-ce que Jésus-Christ, tu l'as déjà rencontré? Si tu dis non, Jésus ne me dit rien. Vous savez, l'Esprit de Dieu est toujours là. Le Seigneur, il vous précédera toujours partout où vous pouvez vous trouver. C'est lui qui a touché le cœur de Saoul. Et Saoul s'est prosterné devant Jésus. Et lui a dit, il te sera dur de t'opposer à moi. Et Saoul, qui était rebelle par rapport à Jésus, Jésus l'a mis à genoux. Jusqu'à sa mort, il était au service du Seigneur. Donc, bien-aimés, nous sommes nés
de la femme libre, la femme qui a reçu la promesse de Dieu. C'est cette femme-là qui a fait 90 ans à qui Dieu dit certainement, c'est la femme qui naîtra dans les entrailles de Sarah. C'est le fils qui naîtra dans les entrailles de Sarah qui t'appartiendra en propre. Cet enfant-là doit accepter Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons dit les dimanches, ou bien peut-être hier, ou bien peut-être avant-hier, Abraham a commencé l'histoire du salut. Quelqu'un dit l'histoire du salut. L'histoire du salut. Amen. Dieu a fait son expérience avec Adam et Ève. Ils ont échoué. Il a fait l'expérience, même avec le genre de Noé. Mais avec la tour de Babel, ça n'a pas marché. Et Dieu, il a pris au loin un homme du nom d'Abraham qui était aussi un idolâtre. Dieu lui a fait grâce. C'est pourquoi toi aussi, il faut toujours compter sur la grâce de Dieu. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Que Seigneur, je sais que je vivrai. Je sais que je raconterai tes œuvres. Je sais que je ne mourrai pas. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ est Seigneur. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus dans la servitude. Tu n'es plus n'importe qui. Toi, tu as été affranchi. Tu es né de la femme de promesse à qui on a fait la promesse. Bien-aimé, imagine-toi que toi, tu es né de la femme de promesse et aujourd'hui, qu'en toi, qu'il n'y ait pas de promesses qui s'accomplissent. Est-ce que Dieu est comme ça? Si à elle, elle a reçu des promesses, l'enfant est sorti, l'enfant de la promesse, à toi aussi. C'est pourquoi tu dois consulter la Bible pour que tu puisses proclamer les promesses de Dieu. Amen. Amen. On ne s'arrête pas là, on continue. Nous sommes maintenant dans Deutéronome. Ayez le temps de lire souvent la parole de Dieu. Nous sommes maintenant dans Deutéronome. Deutéronome. Merci Saint-Esprit, je te bénis. Nous sommes dans Deutéronome 28. Vous avez vos Bibles ouvertes. Je vous lis que tu sois libéré de l'esclavage. Je vous lis que tu comprennes que toi tu es l'enfant des promesses. Nous continuons notre lecture. Dans Deutéronome 28, premier. Qui dit la Bible? Est-ce qu'on peut lire la Bible ensemble? 1, verset 1. Si tu obéis à la parole de l'Éternel, ton Dieu, Amen. Oui. voici toutes les bénédictions qui seront sur toi et qui seront de partage. Lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. 3. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ. 4. Les fruits de ton ouvrage, les fruits de ton sol, le fruit de tes taureaux, les corps de ton troupeau et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. 5. La portée et la vie seront bénies. 8, 6, pardon. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, ils se lèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. 8. L'Éternel ordonnera la bénédiction vers toi dans tes biens et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te ordonnera. 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu
L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à notre pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de l'année. Tu béniras beaucoup de nations et tu n'entreteras point. Je n'aime pas écouter 12, répétons 12. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras À beaucoup de nations et tu n'entreteras point. 13. L'Éternel sera de toi. Là, ce sont des bénédictions. Voilà comment Dieu nous accompagne, bien-aimés. Amen. La bénédiction d'Abraham est en train de se répandre. Là, maintenant, c'était une parole qui était donnée vraiment à Israël. 12 tribus, les 12 tribus sont là. Amen. Et Dieu continue à le bénir. Bien-aimé, en t'attachant au Seigneur, Dieu te bénira, Dieu continuera à te bénir, Dieu marchera avec toi. Amen. Dieu accomplira toujours sa parole, comme Isaac avait dit à Jacob, l'odeur de mon fils est comme un champ que l'Éternel a béni. Partout où tu te trouveras, en tout cas, les gens sentiront la différence. Amen. Les gens sentiront que vraiment toi tu es différent. Les gens verront que l'huile de Dieu est en train de faire son travail. Amen. Pourquoi? Parce que tu marches avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu es libre en Jésus-Christ, tu n'es plus esclave. Tu ne marches plus sous la loi. Pourquoi? Parce que tu ne vas plus après d'autres dieux. Reste dans la parole de Dieu. Marche avec Dieu. Tu seras surpris comment toi-même tu es béni. Pourquoi? Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Lorsqu'on est enfant, on est un esclave parce qu'on ne comprend rien. Mais au temps fixé, maintenant tu comprends. Tu comprends. Marche avec Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ. Attache-toi à la parole de Dieu. Comprends la parole de Dieu. Aime le Seigneur. Il faut être au service de l'Éternel. Toutes ces bénédictions que nous avons lues, bien-aimés, s'accompliront à nous. Comme ces bénédictions se sont accomplies à Abraham. Elles se sont accomplies à Isaac. Elles se sont accomplies à Jacob. Aujourd'hui, aux 12 tribus, ces bénédictions, elles sont pour nous. Nous qui croyons en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui, l'Éternel, qui a marché avec Israël, qui est sorti avec Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. C'est lui la manne cachée. Amen. La manne que Israël prenait en cours de route pour être fortifié. La manne cachée. Alléluia. Jésus les a accompagnés jusqu'à destination. Je te dis qu'il t'accompagnera aussi. Donne totalement ta vie à Jésus. Donne-la entièrement à Jésus. On dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, c'est tout ce que nous venons de lire qui a comme bénédiction sur toi. D'ailleurs, nous avons peut-être l'habitude de dire, ils viendront sur un seul chemin, retourne cet chemin. Mais d'autres bénédictions, nous ne les disons pas. Alléluia. Nous ne disons pas d'autres bénédictions. Mais écoutez maintenant, si nous lisons le verset 15. Amen. Que lit le verset 15. On peut lire là. Moi je lis, mais il faut me suivre, il ne faut pas dormir. Amen. Il ne faut pas dormir parce que je veux faire des révélations. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 15, te dit la Bible, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne les mets pas en pratique, tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur vous et qui seront ton partage. Verset 16, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. C'est ce que nous voyons les gens en train de faire dans les enfants de Dieu. Oh, il y a des malédictions, mais non, un enfant de Dieu ne peut pas être maudit. Amen. Parce qu'il a la bénédiction. Béni
Je bénirai celui qui te bénira. Et je maudirai celui qui te maudira. Refuse qu'il y a une malédiction. S'il y a une malédiction, c'est pour les autres. Mais toi, tu as Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Makila Mabé, où que tu peux te trouver, on sentira que ça ne marche pas. Les gens étaient en paix, mais il suffit que tu arrives, ça ne marche pas. Un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Tu n'es plus sous la malédiction, mais tu es sous la bénédiction. Amen. Amen. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Tout ce que tu feras. Alléluia. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Ne te réjouis pas quand tu vois dans ton territoire les choses qui ne marchent pas. Ce n'est pas un enfant de Dieu, les choses doivent marcher. Amen. Amen. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. C'est comme chez nous en Afrique. Il y a un bus qui est en train de passer. Ici, que toi tu montes dans ce bus-là, en tout cas, le bus doit faire l'accident. Pourquoi? Il y a quelqu'un vraiment qui n'est pas béni. C'est le contraire. Lorsqu'on est béni, même s'il y a des sorciers dans le bus, en tout cas, les sorciers ne toucheront plus le bus d'ailleurs à cause de toi. Amen. Parce que celui qui est maudit, il suffit qu'il entre quelque part, vous sentirez qu'ici, ça ne marche pas. Donc ça ne devra pas être ton cas au nom de Jésus. Ton arrivée sera bénie et ton départ sera béni. Écoutez-les, verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit. C'est ce que nous voyons. Quelqu'un commence le commerce avec 1000, se termine avec 10 $. Ce n'est pas bon. Quand tu as l'argent, demande au Seigneur l'intelligence. Seigneur, comment je dois multiplier cet argent? Et quand tu as l'argent, comme nous avons dit hier, apprends à donner ta dîme. Apprends à donner tes offrandes, des libéralités. Soutiens les veuves, soutiens les pauvres. Bénis les serviteurs, bénis les servantes de Dieu. C'est comme ça que tu exerces ton argent à la multiplication. Mais vraiment, bien aimé, c'est anormal que tu sois tout le temps obligé de perte d'argent. Que tu sois tout le temps obligé de vol d'argent. C'est-à-dire que pour toi, il suffit que tu aies ton salaire, tu ne sais pas comment ça se termine, ce n'est pas bon. Tu dois vivre de ton salaire et même Dieu te donnera même ce qui n'est pas ton salaire. Amen. Dieu te donnera même là où tu n'as pas semé, il fera que tu puisses récolter. Amen. Donc Dieu ne peut pas te détruire, tu as commencé à 1000 jusqu'à ce que tu arrives jusqu'à 100. Quand cela t'arrive, il faut bien t'examiner et savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Amen. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. On n'abandonne pas le Seigneur bien-aimé. Saoul était roi en Israël. Le prophète lui avait demandé: il faut tout le temps m'attendre, moi l'homme de Dieu, parce que c'est moi qui dois te parler la part du Seigneur. Mais il était pressé par le peuple. Il dit: parce que j'avais peur du peuple, c'est pourquoi. Faites attention. Il faut plus écouter le Seigneur qu'écouter les hommes. Les hommes te mettront dans l'échec. Il faut écouter le Seigneur. Il faut avoir un esprit qui écoute le Seigneur. C'est pourquoi celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie a l'Esprit de Dieu. 3 fois après, moi, dit Saint-Esprit. Saint-Esprit. Encore. Saint-Esprit. Encore. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit t'accompagner. Verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. La peste, c'est ce que nous voyons.
C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui lisent les Écritures pour se voir dans quel temps où nous sommes. On voit que la peste, ce n'est pas normal. Il faut prier pour que les gens acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que vraiment, il y a quelque chose qui ne marche pas. Amen. Verset 22. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, des chaleurs brûlantes, les dessèchements, des jaunisses et des gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Il y a des maladies, quand tu vois ça, il faut les chasser au nom de Jésus. Proclamer que tu es l'Éternel qui me guérit. C'est important, bien-aimé. Amen. Dans nos familles, parfois, nous voyons des gens qui souffrent de gangrènes, des jaunisses, des fièvres brûlantes, ceci, cela. En tout cas, il faut que Jésus-Christ soit Seigneur dans nos maisons. Cela est important. Amen. Le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il la descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Donc cette parole que toi-même tu proclames chez tes ennemis, l'Éternel la retourne aussi chez toi. Si tu n'es pas avec Dieu, tu as beau dire, ils viendront sur un seul chemin. Non. Que Jésus-Christ soit Seigneur à toi. Amen. Là maintenant, cette parole prend place à toi. Parce que je suis étonné qu'elle retourne encore à moi. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Et tu seras un objet de froid pour tout le royaume de la terre. Amen. Il faut beaucoup prier, il faut aimer le Seigneur, il faut te donner au Seigneur. Il ne faut pas que dans tout ce que tu fais, en tout cas, c'est la désolation, c'est la perte. Il faut chercher la face de Dieu. C'est pourquoi nous devons de temps à autre être ici à la montagne, afin que tout ce que nous voyons se faire dans nos vies, que nous puissions le changer au nom de Jésus. Il faut le changer par la foi. Il faut croire que je suis fils du royaume. Je suis fils de Dieu, je suis fille d'Abraham. Je suis dans l'alliance. La maladie ne peut plus me détruire. Tes maladies ne peuvent plus me détruire au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que l'Éternel a dit